Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, troisième vidéo. J'ai l'impression que je vous ai pas fait de vidéo depuis 2 mois alors que c'était il y a même pas une semaine. Mais en tout cas, j'avais trop hâte de tourner cette vidéo et de vous montrer justement ce que j'avais pu avoir ces derniers jours. Et il y a du lourd, il y a du très lourd, donc j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, kiffez, n'hésitez pas à poser vos commentaires, donner vos avis, à vous abonner aussi, partager autour de vous ma page et ce que je fais et ma passion que j'essaie de transmettre au plus grand nombre. Donc en tout cas, profitez bien de cette vidéo. Encore une fois les gars, posez vos commentaires, mettez des gros pouces pour me donner de la motivation pour la suite. Et je vous préviens, il y a du très lourd qui arrive et encore plus vite que ce que je pensais. Donc déjà, première chose les gars, merci, un grand merci à Sneak Life. Donc ils ont fait un événement vraiment cool. Moi j'y suis passé un petit moment, c'était vraiment sympa de voir un petit peu des personnes qui aiment la même passion que vous, pouvoir partager avec des gens de tous les âges, donc c'était vraiment cool. Donc big up à vous les gars et continuez l'année prochaine, refaites un événement comme ça, si je peux vous aider ça sera avec grand plaisir. Donc big up à vous les gars et continuez parce que c'était vraiment cool pour une première année, enfin c'est complètement dingue. J'aimerais aussi remercier les gars de Russell Gallery et de Sneak Russell. C'est des petits jeunes et franchement les gars, il faut que vous alliez sur leur page Instagram. C'est vraiment du lourd ce qu'ils proposent en termes de produits, en termes de sympathie. C'est vraiment kiffant de pouvoir partager une passion et de voir qu'il y a des petits gars comme ça qui en savent déjà beaucoup et qui en ont beaucoup justement à partager et qui sont ouverts justement à discuter. Donc vraiment cool les gars, continuez comme ça. Je vous fais un big up, j'espère que vous allez voir cette vidéo. Merci à vous les gars et en tout cas à très vite, hein. J'espère très vite. Donc premier unboxing les gars, je commence par du très lourd. Mais bon, on n'est pas là pour faire les choses à moitié. Donc première paire, c'est quelque chose que j'ai chopé dimanche justement dans l'événement. Adidas NMD en collaboration avec Neighborhood et Invisible. Donc Neighborhood qui est une... C'est parti, premier unboxing. Je vous présente la Adidas NMD en collaboration avec Neighborhood et Invincible. Hop, donc c'est une paire qui est très lourde, qui est sortie le 31 décembre 2017. J'avais pas réussi à copier. Neighborhood, c'est un shop qui se trouve à Tokyo et Invisible, c'est un shop taïwanais. Donc vous voyez la paire, elle est complètement dingue. Donc les gars, je vais vous présenter un peu les caractéristiques de la paire. Donc ce trio de collaboration, comme on pourrait dire, il est vraiment lourd. C'est quelque chose que j'avais loupé au moment de la sortie et j'ai réussi à la choper dimanche, donc j'étais super refait de pouvoir la trouver, surtout à ma pointure, donc c'est surtout ça, parce que moi je vais la rocker et je peux vous dire que je vais être trop refait de l'avoir à mes pieds. Donc collaboration, comme je vous disais, Adidas avec Neighborhood et Invincible. Donc les deux shops justement asiatiques ont travaillé avec Adidas pour faire vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est une des plus belles paires de l'année 2017 alors qu'elle est sortie le 31 décembre. Donc c'était limite avec l'année 2018, mais au final, on est toujours en 2017. Particularité, beaucoup de matières utilisées. On retrouve la semelle Boost, qui est la nouvelle technologie Adidas et qui fait tant parler sur les NMD, sur les City Sock, sur les Ultra Boost également. Vous avez le petit patch ici marqué Invisible sur le pied gauche. Je vous montrerai le pied droit. Vous avez marqué Neighborhood sur le pied droit. D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite. On arrive ensuite à l'arrière de la paire. Sur le heel, justement, vous avez la particularité d'avoir le pied gauche et le pied droit avec deux logos différents. Sur ce pied-là, c'est le mot chance qui est marqué en lettres asiatiques. Et sur celui-ci, c'est le tigre, justement, un des symboles de l'Asie. Donc, vraiment très lourd. Vous avez aussi sur le devant de la paire les deux logos des marques correspondantes à la collaboration. Donc pour le coup, il y a vraiment des détails partout sur cette paire, ce qui fait que pour moi, voilà, c'est vraiment une de mes paires. Déjà la NMD, c'est une paire que j'apprécie énormément, mais la collaboration avec ces deux marques est complètement folle et je suis super heureux de l'avoir eu à ma taille. Très lourd pour la première paire. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me lâcher plein de commentaires pour me dire ce que vous en pensez de cette paire, ce que vous pensez aussi des marques, que ce soit Neighborhood, Adidas, Invincible. Mais pour moi, c'est une des collaborations de l'année 2017 sans problème. On va pas tergiverser et c'est une des meilleures les gars. Je vous avais prévu du lourd.
On va continuer sur du lourd. C'est une paire que j'avais également ratée au niveau de la sortie. Non pas parce que j'avais oublié la date de sortie, mais simplement parce que je me suis pris un énorme L, donc de loser. J'avais pas réussi à choper la paire. Et je suis super heureux de... J'ai déjà certaines Yeezy, mais là pour le coup, c'est une des paires que j'appréciais le plus et j'avais pas réussi à l'avoir au moment de la sortie. J'avais pas réussi à en choper une. Donc, présentation. Les gars, deuxième unboxing. Et oui, j'ai enfin eu cette Blue Tint. Enfin, pourquoi je vous dis enfin? Parce qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps du tout. Mais parce que je la voulais tellement que je comprends pas comment j'ai mis autant de jours à la choper. Mais au final, c'est une paire que j'ai aussi eu dimanche à la convention Sneakers à Genève. Merci aux gars de Russell Gallery. Ils m'ont fait un prix super correct à ma pointure. Et surtout, voilà, c'est une paire qui est quand même assez demandée. Même si les quantités étaient là au niveau de la sortie, ça m'a pas empêché de ne pas l'avoir. Donc pour le coup, je suis super heureux de l'avoir. Donc Adidas Yeezy 350 V2 les gars. Donc c'est la Blue Tint. C'est le dernier coloris qui est sorti en cette fin d'année 2017. Donc c'était vraiment un des coloris que je préférais, plus que la Beluga 2.0. Et je l'ai raté. Donc maintenant je suis très content de l'avoir chez moi. Donc je l'ai eu en DS, hein, donc je suis super heureux d'avoir trouvé ma taille. Je suis super content d'avoir trouvé ma taille. Je fais du 10 US, j'aurais pu prendre du 10,5, mais le 10 ça va, c'est portable, il n'y a pas de problème. Prochaine fois je pense que je prendrai du 10,5 l'année prochaine. Enfin déjà cette année, on est déjà en 2018. Mais je prendrai du 10,5 pour être un tout petit peu mieux au niveau du coup du pied là ici. Mais en tout cas, présentation, vous connaissez tous la Yeezy, hein, les gars, vous connaissez tous, même les gens qui sont pas, qui s'intéressent pas à la sneaker. Après avoir fait la V1, ils sont partis sur ce modèle, la V2, donc un peu plus haute, un peu plus travaillée et un peu plus futuriste aussi que la V1. Donc après avoir travaillé avec Nike, Kanye West est parti chez Adidas et au final, j'étais un peu réticent et un petit peu, j'y croyais pas trop. Et au final, il a fait du bon taf. Moi j'adore les coloris qui sont sortis encore cette année 2017. En plus de ça, il y a de plus en plus de quantité, donc au final, tant mieux, il y a plus de gens qui sont contents. Et moi aussi, donc on va continuer à kiffer les gars. Et de plus en plus, je vois des petits conseils au pied et ça me fait kiffer. Je suis pas du tout vénère ou quoi que ce soit, ça me fait kiffer les gars. Profitez, amusez-vous, on n'a qu'une vie, la vie elle va tellement vite. Donc kiffez les gars. Donc Adidas Yeezy 350 V2, celle-ci c'est la Blue Tint comme je vous disais, coloris sous les tons gris foncé, marron clair, menthe également avec les lacets justement bleu menthe. Le petit upper ici qui est propre aux dernières V2 qui sont sorties justement ces derniers temps, sachant que pour les premières V2 vous n'aviez pas justement ce heel tab là derrière. Donc particularité pour cette Yeezy, on a justement la technologie Print Knit. Donc vous avez chez Nike, vous avez Flick Night, et là c'est Print Night. Donc c'est justement le tressage qui est assez technique et justement qui donne à la paire cet aspect un petit peu futuriste et qui fait des pieds quand même qui ont envie de péter des gueules quoi. Voilà. Donc pour revenir à la paire, vous avez le boost, la semelle boost, justement la technologie boost comme vous avez sur les NMD que je vous ai montré en premier. Particularité justement, vous avez justement, vous voyez le boost à l'intérieur de la semelle. Donc à l'extérieur, vous avez Sply 350, donc qui est propre à la Yeezy V2. Donc là, c'est une inscription qui a toujours été mentionnée sur les Yeezy V2. C'est une paire les gars qui, je pense, au niveau de ce coloris-là, va avec beaucoup de choses, que ça soit avec des couleurs sombres comme avec des couleurs plus claires. Donc que ça soit été, automne, hiver, printemps, je pense que c'est une paire qu'on peut mettre à toutes les saisons. Elles étaient sorties le 16 décembre 2017, au prix de 220 € comme d'habitude pour les Yeezy, c'est toujours au même prix. Ça risque d'évoluer l'année prochaine avec justement les modèles 750. Donc à voir, restez connectés, je donnerai des infos dès que j'en aurai. Et j'appellerai justement les bureaux de Monsieur Kanye. Ok les gars? Allez, bisous. Donc dernier unboxing, Nike Air Max 98 ou 98, justement la Yellow Tour comme je vous parlais dans ma précédente vidéo. C'est bien celle-ci que j'ai choisi au niveau du coloris. Donc je suis super content d'avoir eu cette paire. Certes elle n'a pas été si compliquée que ça à avoir, mais au final je l'ai eu et je suis très content de l'avoir. Donc pour cette Nike Air Max 98, vous avez l'empeigne qui est justement en cuir ici, donc cuir bleuté ici. Vous avez le tissu synthétique sur le dessus.
Vous avez la bulle d'air propre à la Air Max justement, donc sachant que celle-ci c'est les 20 ans. Donc on a eu la création justement de ces bulles d'air il y a quand même déjà pas mal d'années, mais c'est toujours d'actualité, vous voyez encore aujourd'hui. La semelle Air Max 98 propre à cette paire qui est identique à la semelle de la Air Max 97 ou 97. Voilà pour mon unboxing les gars, mais c'est pas fini. Maintenant on passe au unfit. C'est parti. Voilà les gars, merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous a plu. Le unboxing, je pense que c'est important, que ça soit pour ma chaîne comme pour moi-même, de vous montrer un peu ce que je reçois et ce que voilà, qu'est-ce qui est mon kiff et avec quoi je me fais plaisir. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter au maximum, que ça soit sur les paires ou sur ma vidéo. Et en tout cas, je vous dis à très vite. Abonnez-vous et dites-le autour de vous, Monsieur Franck, c'est le meilleur. Ciao ciao.